Aujourd'hui, je vais vous parler de billets. Ah ouais, non mais t'es une capitaliste en fait, t'es intéressée uniquement par l'argent. Mais Léo, je te parle de billets cognitifs, pas du billet pour aller acheter ta baguette de pain. En même temps, tu le prononces mal, et puis excuse-moi, mais les gens achètent leur pain avec des pièces ou une carte bancaire, pas des billets. Ok Léo, qu'est-ce qui se passe? T'es de mauvaise humeur? Ouais, écoute, je te raconte, ça me saoule en plus. J'étais à 2 doigts de closer un candidat hier, j'y croyais dur comme fer, mais les 2 managers étaient pas d'accord avec moi. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Après coup, je me suis dit que j'aurais pas dû, c'était vraiment la candidate parfaite, mais bon, je sais pas ce qui m'a pris. Alors moi je sais. Ah ouais, genre t'es télépathe en fait, tu lis dans mes pensées. Non, mais je lis dans tes billets. Léo, tu as été victime de billets de conformité, c'est-à-dire que tu t'es laissé influencer par deux autres personnes et tu as délaissé ton propre avis pour te rallier à celui de la majorité, et ce, indépendamment de son bien fondé. Attends, t'es en train de me dire que je suis un mouton et que j'ai pas la vie, c'est ça? Bah tu sais pas si bien dire. Pardon? Non, mais c'est vrai que t'es un petit peu le mouton là dans l'histoire. Attends, quoi? Panurge, il en avait après un marchand qui lui avait fait une crasse. Il voulait absolument se venger. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un mouton à ce fameux marchand et ensuite, il l'a jeté à la mer, mais immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tous les autres moutons se sont également jetés à la mer. Et vu que les moutons, jusqu'à preuve du contraire, ne savent pas nager, ils sont tous morts. Attends, donc non seulement je suis un mouton, mais en plus je suis mort. Sympa. Alors, c'est juste pour les besoins de l'exemple, Léo, d'accord? Il s'agit juste de dire que le mimétisme ou le panurgisme peut être dangereux. Et que si tu es persuadé du bien fondé de ton idée, eh bien, il ne faut pas en démordre juste parce que d'autres personnes pensent différemment, et ce, même si tu es seul à penser ce que tu penses. Non mais ok, mais du coup c'est hyper dur, enfin on se sent seul. Alors, c'est d'autant plus dur que le regard des autres est extrêmement important pour nous. Se sentir exclu parce qu'on est le seul à penser ce qu'on pense, ça vient en totale contradiction avec notre besoin d'approbation et d'appartenance via autrui. Et là, typiquement, tu vois, je me dis, tiens, t'aurais peut-être dû mettre une veste pour paraître plus professionnel aux yeux d'autrui. Ah oui, c'est clair que t'aurais pu faire un effort. Ok, merci Léo de me remonter le moral. Bref, tout ça pour dire qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être liké, on a besoin d'entendre que ce qu'on dit est intelligent. Bref, le regard des autres est ultra important pour nous, humains. Et ça, c'est à cause d'un seul et unique responsable qui s'appelle le néocortex. Et Minus. Pardon? Bah oui, néocortex et Minus. Minus et cortex. Ok, d'accord, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, le néocortex, c'est le cerveau sociable, c'est notre siège des émotions complexes. C'est celui qui va préférer appartenir à un groupe plutôt qu'avoir la satisfaction personnelle d'avoir raison. Non mais j'ai compris ton point, mais en vrai, on n'est pas si bête, on sait se réfréner, et si les autres font des conneries, bah c'est évident quoi. Alors oui et non. Il y a un type rudement intelligent qui s'appelle Solomon Asch, qui est psychiatre américain, qui a fait tout un tas de petites expériences filmées avec des comédiens et un sujet naïf. Genre, toi. Ohé! Non mais c'est pour les besoins de l'exemple. Et d'ailleurs, on va l'appeler Léo. Alors, il se trouve que Léo ne sait pas qu'il est dans des expériences filmées, ne sait pas que toutes les personnes autour de lui sont des comédiens. Léo arrive face à un ascenseur, il n'y a qu'une seule porte dans l'ascenseur, il rentre, il se trouve qu'il y a 3 autres personnes qui sont des comédiens, mais lui ne le sait pas, et qui lui tournent le dos, alors qu'il n'y a pas d'autre issue de sortie. Et donc Léo rentre, et puis au fur et à mesure des étages, il commence à faire exactement comme les autres personnes. Et du coup, il commence à tourner le dos à la seule et unique sortie de l'ascenseur. Alors que c'est illogique, alors que c'est irraisonné, pourtant il le fait pour faire comme tout le monde. Bizarre. C'est ça en fait le biais de conformité. C'est se départir de son propre avis et se rallier à celui de la majorité, et ce, indépendamment du bien fondé de cet avis de la majorité. Attends, du coup, tu penses que c'est ce qui m'est arrivé avec les managers? Absolument. Et donc Léo, moi je te dis, si tu es persuadé vraiment que ce candidat il était parfait, tu avais toutes les preuves, tous les arguments, tu avais fait ta scorecard, ton entretien structuré, et bien si tu en es persuadé, il ne faut pas départir de ton idée juste parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent différemment de toi. Ok, genre j'ai le feu sacré, et eux non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non mais en vrai ça me va, hein. Lundi matin, je défonce tout le monde au bureau et ils vont m'entendre. Alors non Léo, c'est pas ce que j'ai dit encore une fois. J'espère au moins que vous avez compris avec un petit peu plus de subtilité ce qu'était ce fameux billet de conformité. Attends, tu parles à quelqu'un d'autre que moi là? Je vous souhaite une belle journée. Et À bientôt. À Tu parles bientôt. à qui? Tu parles à qui?